À la une de ce 6e numéro de la quinzaine du Palais, le président du Faso, par ailleurs ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, il prend langue avec ses hommes. 2 jours d'échange entre Roch-Marc Christian Kaboré et les différentes entités des forces armées nationales. À suivre également dans ce magazine les dossiers du Conseil. Au menu, la journée nationale de l'arbre instituée depuis 2018. Vous entendrez le ministre Siméon Sawadogo sur les stratégies développées par son département pour faire face aux effets pervers du changement climatique. L'amélioration du rendement du secteur privé burkinabé, le rendre plus dynamique et compétitif est l'un des chantiers du programme présidentiel. On en parlera tout à l'heure avec le docteur Larba Issa Kobiagda. Il est le directeur général de l'économie et de la planification au ministère en charge de l'économie et des finances. Voilà pour le menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une, le chef de l'État, chef suprême des armées, nouveau ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ici en image avec toutes les composantes des forces armées nationales, assisté par le ministre délégué en charge de la Défense nationale, le colonel-major Aimé Barthélémy Simporé. Roch-Marc Christian Kaboré est à l'écoute du commandement militaire, ensuite des hommes de rang, en passant par les officiers et sous-officiers pour mieux cerner les problématiques de la défense nationale afin de mieux organiser et coordonner les actions sur le terrain. Le président du Faso veut des résultats dans la lutte contre l'idée terroriste et donne des instructions aux forces armées nationales. C'était les 9 et 10 juillet dernier. Engagé contre l'ennemi, la police nationale injecte du sang neuf dans ses rangs. Syndicat de police formé à l'académie de police 6 à Pabré, baptisé Promotion Unité par le président du Faso. Ils sont prêts à servir. Leur cérémonie de sortie a eu lieu le 27 juillet dernier. Drissa Dao, Rabalian Paul, Ouedraogo et Mawaien. Reportage. Après 24 mois de formation à l'académie de police, 10 élèves commissaires et 110 élèves officiers de police ont été jugés dignes de porter les épaulettes de leur grade. Cette promotion, la 5e de l'académie de police, a été baptisée Unité par le chef de l'État. C'est l'unité qui fait la force. C'est parce qu'on est unis dans une même vision qu'on peut avoir des succès. C'est parce qu'on est unis également qu'on sait se préoccuper des problèmes des uns et des autres. C'est pour cela que je voudrais saluer la promotion pour avoir choisi ce nom. Le président du Faso a aussi rappelé que le Burkina Faso fait face à un défi sécuritaire qui nécessite une formation adaptée. La formation que nous devons donner dans cette académie devra être à la hauteur de ces défis-là. Qui, au-delà du terrorisme, nous avons également de la criminalité sous toutes ses formes qui se développent dans nos différentes contrées. Le parrain de la 5e promotion de l'Académie de police, Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, a quant à lui rendu hommage à la police nationale avant d'appeler ses filleuls à travailler dans la discipline, le courage et dans la sagesse. Au cours de cette sortie, les 110 impétrants et d'autres unités de la police nationale ont défilé sous le regard des populations et des autorités. IDA, l'Association internationale de développement, vient en aide aux pays africains. Cette structure de la Banque mondiale a besoin davantage de ressources pour mieux accompagner les pays en développement. C'est ce qui ressort de la réunion de haut niveau sur la reconstitution des ressources de l'IDA, rencontre à laquelle le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part le 15 juillet dernier à Abidjan. Compte rendu de Drissa Dao et Éléonore Ouedraogo. Une dizaine de chefs d'État africains et des dirigeants d'organisations partenaires ont répondu à l'appel de la Banque mondiale pour une reconstitution des ressources de l'IDA, l'Association internationale de développement, en faveur de la relance économique en Afrique. Le sommet est sanctionné par une déclaration dite d'Abidjan avec une exhortation aux donateurs à soutenir une reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA. Nous ressortons également de cette rencontre avec beaucoup d'espoir, parce que nous avons rencontré le groupe de la Banque mondiale,
les chefs d'État et les représentants des chefs d'État qui étaient là ont exprimé en tout cas leur volonté et leur désir de voir cette reconstruction faite par les partenaires au développement à hauteur de 100 milliards de dollars. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, il est important de rendre justice à l'Afrique discriminée dans le financement de son développement face au contre-coup économique de la crise de la Covid-19. Et cette injustice-là doit se réparer dans une sorte de solidarité que nous devons avoir ensemble au plan mondial. Donc, on espère que le message est bien compris et que les différents pays feront en sorte que ce déséquilibre-là, nous puissions le faire parce que, vous savez, un monde qui se développe dans le déséquilibre, c'est un monde qui restera forcément dans une crise très violente. Pour leur part, les chefs d'État se sont engagés à travailler à améliorer significativement la capacité d'absorption des ressources par les pays du continent pour une exécution diligente des projets et programmes. Ils se sont également engagés à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales et à utiliser de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées tout en renforçant la gouvernance. De vive voix depuis Accra, la capitale ghanéenne, le président du Faso et ses pairs africains ont rendu hommage le 16 juillet dernier à l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, champion de l'Union africaine pour la zone de libre-échange continentale africaine. Son buste trône désormais au siège de la ZLECAf. C'est principalement grâce à son engagement personnel que le projet a été opérationnalisé. L'ambition de la zone de libre-échange continentale africaine est de créer un marché africain commun de plus d'1,3 milliard de personnes. Feuilleton à présent le carnet d'audience du chef de l'État. Plusieurs personnalités, dont la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina et le commandant de la force anti-djihadiste de Barkhane en fin de mission, ont été reçus par Roch-Marc Christian Kaboré. Sécurité, démocratie, énergie, économie et développement étaient à l'ordre du jour. La synthèse de ces audiences avec Mathias Drabo, Rabalian Paul Ouedraogo et Eleonore Ouedraogo. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a accordé une audience au président sortant du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Mamadou Ndiaye. Il a présenté au président Kaboré le rapport d'activité du Conseil régional de l'épargne publique, devenu autorité des marchés financiers après décision des chefs d'État de l'UEMOA, et partagé avec lui les perspectives d'évolution de l'organe et du marché financier. Le positionnement du marché, mais également... Après 5 ans passés au Burkina Faso, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Metsi Maketa, en fin de mission est venue faire ses adieux au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Elle a remercié le chef de l'État pour toute l'attention et les facilités dont elle a bénéficié et surtout pour l'esprit d'ouverture dans le cadre du partenariat entre le système des Nations Unies et le Burkina Faso. Le président du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, Mazobé Jean Condé, a été reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les échanges entre le président du CSM et le chef de l'État ont porté sur des questions ayant trait à la justice de notre pays et à la situation sécuritaire. L'assurance a été donnée par le président Kaboré pour la sécurisation des palais de justice. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le président du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Donald Jean-Claude Oussou. À la tête d'une délégation, il a rendu compte au chef de l'État de la feuille de route mise en place depuis décembre 2020 par le Conseil des ministres de l'Alliance, du chemin parcouru, des difficultés rencontrées et des solutions pour les pallier.
En séjour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre du sommet des chefs d'État sur la reconstitution des ressources de l'Association internationale pour le développement (IDA), le président du Faso a eu une séance de travail avec le vice-président Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Il a remercié le chef de l'État pour l'intérêt accordé à cette rencontre qui, à terme, vise à mobiliser des ressources financières pour financer des projets de développement des pays à faible revenu, dont le Burkina Faso est l'un des grands bénéficiaires. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a eu une séance de travail avec le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général Oumarou Nabata. Les enjeux sécuritaires dans l'espace sahélien, confrontés à une recrudescence des attaques terroristes, ont été au cœur de leurs échanges. Le général Oumarou Nabata a également reçu des orientations du chef de l'État dans l'optique de venir à bout de l'île terroriste. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience au député français Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise. Les conséquences de la Covid-19 et la situation sécuritaire ont été au menu des échanges entre le chef de l'État et son hôte. Pour Jean-Luc Mélenchon, la lutte contre le terrorisme passe essentiellement par le tarissement des sources de financement des groupes terroristes. Le commandant de la force Barkhane, le général Marc Conduit, en fin de mission est venu faire ses adieux au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et lui rendre compte de sa mission. Au moment où la force Barkhane va connaître une mutation et remplacée par la force Takuba, le général Marc Conduit s'est réjoui des résultats engrangés dans la lutte contre le terrorisme. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Bari, venu remettre son rapport final sur le double scrutin de novembre 2020. Il a souligné que ces élections législatives et présidentielles, tenues dans un contexte d'insécurité et de crise sanitaire et auxquelles participaient pour la première fois les Burkinabés de l'extérieur, ont été une réussite au regard des résultats atteints. Dans les dossiers du Conseil, l'exécutif a adopté le 9 juin 2021 un rapport relatif à l'organisation de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre à Zignaré. Cette journée, vous le savez, a été instituée depuis 2018 pour contribuer à minimiser les effets pervers du changement climatique. Écoutons le ministre Siméon Sawadogo sur les objectifs de la Journée nationale de l'arbre et les stratégies de lutte contre la dégradation de la nature. C'est une spécificité du gouvernement burkinabé d'instituer cette journée nationale de l'arbre. Donc, dans un premier temps, pour permettre donc de restaurer les couverts végétales à travers donc un reboisement massif donc de la population, et également de leur faire prendre conscience de la nécessité de préserver donc la nature, et également de permettre aux enfants d'avoir une éducation environnementale qui leur permet de prendre leurs responsabilités. Et nous autres là, de travailler pour laisser une nature exploitable pour la survie de l'homme, donc aux générations futures. L'arbre est un symbole important pour donc garder notre culture, mais en même temps c'est un symbole important pour la cohésion sociale. On ne peut pas continuer à faire des plantations d'arbres donc dans le cadre donc, de la perception ancienne que nous avions, où nous nous retrouvions donc dans une forêt, on plante les arbres, on part, et après on revient, on se rend compte que sur le pourcentage d'arbres qui ont résisté, c'est peut-être même pas 10%, et même pas, souvent même c'est 0%. Donc nous avons dit, il ne faut plus faire ça, nous allons travailler d'abord à faire en sorte que les arbres qui vont être plantés soient des arbres d'espèces donc locales. Donc ce sont nos foresteries, c'est-à-dire nos semences forestières
locales qui vont être valorisées à travers donc ces plantations de la Journée nationale de l'arbre. Le deuxième point essentiel, c'est que nous travaillons à ce que sur les sites où il y a donc ces reboisements-là, il y a une clôture qui est faite pour les préserver. C'est la raison pour laquelle, depuis la première édition jusqu'à nos jours, nous avons près de 200 000 arbres qui ont pu être plantés et la survie est près de 60%. Donc, si on prend le cas des 2 dernières éditions, donc c'est déjà encourageant. Donc, c'est pour dire qu'on ne plante pas seulement pour planter, mais on plante, on préserve, on sécurise. Et c'est surtout ça. Aujourd'hui, nous devons d'abord faire un diagnostic clair sur nos aires protégées et sur nos forêts. Il y a effectivement un problème. C'est la raison pour laquelle le président Faso avait effectivement ici pour que nous travaillions donc à la préservation de ces écosystèmes-là. Il faut que nous continuions donc une politique qui va nous permettre donc d'utiliser les énergies renouvelables afin de permettre donc de sauvegarder les forêts, parce que s'il y a une exploitation intense, il y a nécessairement des désertifications. Nous devons comprendre que aujourd'hui, si nous laissons la situation comme ça et que nous ne prenons pas conscience nous-mêmes et que nous n'éduquons pas nos enfants, nous n'amenons pas l'ensemble des personnes physiques et morales à adhérer à une reforestation sécurisée, nous risquons fort de nous lever un jour sans donc de forêt, sans arbres. Et là, ça sera donc dramatique pour nos populations et pour notre avenir. Je pense que je vais emboîter le pas du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a eu l'occasion déjà de lancer lors de la cérémonie à Zignaré sur la nutrition des enfants. Il a dit, il demande à chaque concession de planter au moins un arbre fruitier. Ça, c'est le premier appel qu'il a lancé. Le deuxième appel, il a dit, il demande à chaque Burkinabé de planter un arbre. Nous sommes environ près de 20 millions aujourd'hui. Donc, si chaque Burkinabé plantait un arbre, nous aurons à chaque campagne de reforestation au moins 20 millions d'arbres. Donc, moi, je rappelle donc aux populations burkinabées pour qu'ils adhèrent à cet appel du président du Faso. Propos du ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique recueillis par Drissa Dao, Moumini Yameogo et Jérémy Sié Koulibaly. La rubrique concrètement nous conduira dans la capitale économique et culturelle du Burkina Faso. De grands chantiers sont en cours pour améliorer la mobilité urbaine et l'accès au port sec de Bobo-Dioulasso. Les travaux lancés le 22 juillet dernier vont coûter au gouvernement plus de 2 milliards de francs CFA. Les réactions des bénéficiaires, un sujet de Drissa Dao et Moumini Yameogo. Aujourd'hui, c'est vraiment la joie de la population de Bobo-Dioulasso. Et depuis hier, nous attendons dans les 4 points de Bobo-Dioulasso. Merci, 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 merci. Amitié, amitié, ils ne finissent pas de le dire. Nous voulons traduire toute la gratitude et la reconnaissance du secteur privé burkinabé, de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso pour ces réalisations qui vont permettre de desservir le port sec et permettre aux camions gros porteurs d'y accéder plus aisément. Franchement dit, pour le soutien de monsieur le président du Faso au niveau de Bobo, on est très très content parce que quand moi-même j'ai commencé mes activités le 26 novembre 1985, on n'a jamais vu que la réalisation de bitumage dans la ville comme ça. Avec le port sec qu'on a expliqué, on a vu la réalité aujourd'hui.
ces travaux vont permettre de désengorger le trafic de la ville. Nous reconnaissons tous que ça va amoindrir le trafic. C'est assez énorme. Donc c'est des travaux qu'on attend. On est vraiment pressé. Et ça va nous aider dans la gestion de notre trafic. Il y a 2 voies d'accès, d'un linéaire total de 2 km environ, en 2 fois 2 voies, donc c'est des voies très larges, avec un terre-plein central. Il s'agit de tout reconstruire. Il s'agira également d'aménager des pistes cyclables pour mieux protéger les ouvriers et les travailleurs qui utilisent les 2 roues. Et puis enfin, un éclairage public solaire sera déployé là-dessus. Comme annoncé en début d'émission, notre invité pour la grille de lecture est enseignant, chercheur, économiste. Dr Larba Issa Kobiyagda est le directeur général de l'économie et de la planification. Bienvenue, merci docteur de nous rejoindre ici. Merci à vous. Pour parler du rendement du secteur privé et de la compétitivité de l'économie nationale. Docteur, sur quel levier le chef de l'État compte actionner pour booster le secteur privé burkinabé? De façon globale, dans le programme du président, on retrouve donc 5 axes majeurs qui permettront effectivement de booster le secteur privé national. Il y a un premier axe donc, qui est consacré aux réformes. Les dites réformes doivent donc permettre effectivement l'amélioration de l'environnement des affaires, mais également aussi donc susciter l'investissement direct étranger. Un deuxième axe, c'est surtout effectivement le renforcement de ce qu'on appelle l'infrastructure économique et financière. Un troisième axe est beaucoup plus lié effectivement à ce qu'on appelle les secteurs catalytiques. Je parlais tout de suite donc de l'énergie, mais ici on fera appel donc bien sûr donc aux TIC et par la suite donc au secteur minier pour pouvoir donc davantage développer les infrastructures, mais aussi accompagner donc la transformation structurelle de l'économie. Le quatrième élément, c'est beaucoup plus la diversification donc des secteurs, notamment le secteur primaire, pour créer davantage de la valeur ajoutée aux produits nationaux. Et le dernier axe, c'est bien sûr donc saisir les opportunités qu'offre donc l'intégration régionale. DG, comment relever le niveau de compétitivité de l'économie nationale dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire? Alors, ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire nous impose effectivement donc des choix stratégiques. Et c'est dans ce sens en fait donc que les choix ont été orientés vers davantage la digitalisation et davantage également aussi des infrastructures capables de permettre au secteur privé de pouvoir relever la nécessité de produire les besoins de l'économie. La crise sanitaire est venue en bloquant effectivement les chaînes d'approvisionnement, créer effectivement beaucoup d'intérêt pour le secteur privé national. À travers effectivement ce que les institutions internationales ont fait comme évaluation, que la question sécuritaire en elle-même ne plombe pas l'envie d'investir au Burkina Faso. L'un des projets phares du président du Faso est bien l'industrialisation et la transformation des produits locaux. DG, comment y parvenir quand on sait que la question énergétique est préoccupante? Oui, effectivement, la question énergétique en tant que facteur de production est une préoccupation majeure lorsqu'on doit industrialiser un pays. Et c'est dans cette dynamique que vous verrez qu'un certain nombre d'investissements structurants ont été faits dans ce secteur. En passant par les PPP, mais également avec le dernier accord sur le Millennium Challenge Compte, cela devrait permettre effectivement de relever le défi donc de l'énergie. Mais de façon globale, il s'agirait bien évidemment d'exploiter les opportunités liées à ce qu'on appelle donc la politique donc du contenu local. Le secteur informel reste très développé ici au Burkina. Comment faire contribuer les acteurs de ces secteurs-là à l'économie nationale? Alors, à ce niveau, l'engagement du président, c'était surtout donc de créer ce qu'on appelle un dialogue constructif entre le public et le privé. Et ce dialogue constructif devrait donc créer ce qu'on appelle donc les champions nationaux, les champions régionaux dans tous les secteurs donc productifs. Mais il s'agirait également pour l'État d'intervenir en cofinancement avec le secteur privé pour créer ce qu'on va appeler les effets d'émulation pour permettre au secteur privé d'exploiter les opportunités liées au rendement financier qui est recherché par ce secteur privé. Mais également, tous les instruments d'accompagnement ont été mis en place. En fait, ces instruments d'accompagnement, quand vous prenez aujourd'hui avec donc la Caisse de dépôt et de consignation, vous avez le FONAFI,
le Fonds national pour la finance inclusive, qui sont des instruments qui vont accompagner selon les pans ceux qui relèvent donc du secteur structuré et ceux qui relèvent du secteur non structuré qu'on qualifie classiquement donc de secteur informel. Le programme présidentiel table sur les pôles de croissance, mais aussi sur les zones d'économie spéciale. Qu'en est-il concrètement? Sur cet élément, vous avez donc le chantier 10 qui a effectivement regardé ce qu'on a appelé les aspects sectoriels. Pour ce qui est des zones économiques spéciales, comme son nom l'indique, les zones économiques spéciales bénéficient donc de mesures particulières. Et ces mesures particulières sont à la fois incitatives à l'investissement, que ce soit pour le privé national, que ce soit pour le privé international, mais également permettent donc de créer ce qu'on appelle des plateformes donc de copartage. Merci, Dr Kobiagda, d'avoir donné votre grille de lecture sur le programme quinquennal du président du Faso. Merci, M. Badian, de nous avoir associés effectivement à cette lecture. Le forum Génération Égalité dans l'agenda de l'épouse du chef de l'État. Sika Kabouré a réuni collaborateurs et partenaires les 29 et 30 juillet pour un atelier de validation des conclusions du forum tenu fin juin à Paris, en France. Une occasion de revisiter les différentes thématiques abordées. Explication de Mathias Drabo et Eleonore Ouedraogo. 4 semaines après la tenue du Forum Génération Égalité à Paris, l'épouse du président du Faso, Mme Sika Kabouré, coordonnatrice du comité d'organisation du Forum Génération Égalité au Burkina Faso, s'est retrouvée avec les partenaires du dit forum pour dresser le bilan. 2 jours de travaux consacrés à la présentation de 8 rapports, suivis de discussions en vue de l'élaboration d'un rapport général. Au cours de ces 2 journées, nous puissions rentrer dans des discussions franches et cordiales qui nous permettront de produire un document susceptible de refléter l'ensemble des initiatives réalisées durant les 3 jours qu'ont duré le FGE. La rencontre vise également à proposer une structure du rapport général et à l'amender. Enfin, il s'agira de s'accorder sur les prochaines étapes du Forum Génération Égalité et en ligne de mire, il y a la tenue d'un atelier national de restitution. On s'arrête là pour ce numéro de la quinzaine du Palais. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à la télévision du Burkina.